OM Toulouse, c'est ce qui attend les Olympiens pour la reprise du championnat après une très longue trêve d'1 mois et demi, un match à suivre ce jeudi à 21 h sur Prime Video et qu'on analysera dans la foulée sur la chaîne comme d'habitude. La victoire est super importante côté marseillais pour ne pas se faire distancer par Lens et par Rennes et potentiellement refaire notre retard étant donné que les Lensois se déplacent à Nice dans le même temps. Dans l'avant-match, on va parler de la compo que pourrait aligner Tudor, on s'intéressera à la dynamique des deux équipes avant de finir sur les joueurs à suivre de part et d'autre et sur les pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono avec le score exact dans les commentaires, les bons pronostiqueurs seront mentionnés à la fin du prochain avant-match. On commence tout de suite par un point sur la compo. Alors il y a quelques interrogations avec Guendouzi et Verretou qui sont revenus assez tard du mondial après la finale, Bailly avec qui il ne faut pas prendre trop de risques non plus, et Gerson qui fera visiblement pas partie du groupe étant donné qu'il est en instance de départ. Tudor restera très certainement sur son 3-4-2-1, Paul Lopez au but, une défense Bemba, Balerdi, Gigot, étant donné que Bailly est annoncé sur le banc par Tudor lui-même en conférence de presse, Klose et Tavares devraient logiquement débuter avec un duo Rongier-Gay au milieu de terrain, Guendouzi sera pas dans le groupe apparemment suite à un problème à la cheville, et Verretou sera lui présent mais pas forcément prêt à débuter non plus. Offensivement, Payet sera titulaire comme l'a annoncé Tudor lui-même, et de mon côté j'aimerais voir Sanchez un cran plus bas, avec Bamba Dieng dans l'axe, même si Hunder pourrait débuter à droite, et dans ce cas-là Tudor mettra plutôt Sanchez en neuf. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez de ma compo, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez un autre 11 de départ. On entre maintenant dans le vif du sujet en s'intéressant à l'OM qui reçoit pour la reprise du championnat. La coupure a été assez longue, mais avant ça on avait quand même réussi à finir en beauté en battant d'abord Lyon, puis Monaco dans un scénario totalement fou avec un but de Kolasinac dans les dernières secondes. Ça nous a permis de bien finir alors qu'on sortait d'une élimination de toute Coupe d'Europe qui aurait pu être un énorme coup d'arrêt. Entre temps il y a eu la préparation avec le stage à Marbella et 2 matchs amicaux contre Sassuolo pour une défaite 3-2 et un match nul 1 partout contre Nîmes. Une prépa qui a permis d'intégrer des jeunes comme Elmaz ou François-Régis Mug et qui a aussi permis à Bailly de consolider sa cuisse pour tenter de se débarrasser définitivement des blessures. La réception de Toulouse elle est super importante parce qu'on a 6 points de retard sur Lens, qui eux se déplacent à Nice dans un match qui pourrait être très compliqué. Une victoire pourrait nous permettre de refaire notre retard, mais aussi de pas trop se faire distancer, alors que Rennes se déplacera à Reims. On sera malheureusement pas au complet pour la reprise avec la blessure de Guendouzi, Bailly qui n'est pas encore prêt et Verretou qui sera dans le groupe mais peut-être pas prêt à débuter. Ça peut faire la différence, mais le match a sans doute été préparé en connaissance de cause, étant donné qu'on annonçait même que Guendouzi et Verretou étaient d'ores et déjà forfaits pour Toulouse et Montpellier. Ce sera a priori pas le cas pour Verretou et un retour de Guendouzi pour le prochain match n'est pas écarté selon l'évolution de sa blessure à la cheville. En tout cas, je suis pas vraiment séduit par le duo Rongier-Gay, j'ai peur que ce soit un peu trop défensif et que ce soit dur de trouver les attaquants. Sur le plan offensif, Sanchez et Payet étaient avec le groupe pendant toute la préparation et ont sûrement eu l'occasion de peaufiner les automatismes. Un trio avec Bamba Dieng pourrait très bien fonctionner et j'espère que ça permettra de faire la différence face à Toulouse pour commencer de la meilleure des manières. Ça me permet d'enchaîner justement sur le TFC qui sort d'une mauvaise série au moment de la trêve internationale, avec 3 défaites sur les 3 derniers matchs, 3-0 à Lens, 2-0 à domicile contre Monaco et 2-1 à Rennes. Difficile d'en tirer les conclusions à la veille de la reprise, parce qu'entre temps il y a eu une trêve d'1 mois et demi, ils se sont mesurés à Galatasaray pour une défaite 2-1 et contre Istanbul Basaksehir pour un match nul 2 partout. Maintenant pour revenir à l'aspect comptable, ils sont actuellement 12e avec seulement 3 points d'avance sur Brest premier relégable. C'est une saison compliquée avec 4 descentes et pour le coup ils auront à cœur de prendre des points au Vélodrome, même s'ils n'ont gagné qu'un seul match à l'extérieur, c'était à la 2e journée avec une victoire face à l'Estac 3-0. C'est une équipe qui n'a pas vraiment réussi à faire de très bons résultats contre les gros entre guillemets, même s'il y a eu les 2 matchs nuls contre Nice et Lyon. Sur le dispositif, Philippe Montagnier utilise principalement le 4-3-3 avec Spearings en sentinelle, c'était plutôt le 4-2-3 en début de saison et contre Paris il a même tenté le 5-4-1 qui n'a pas porté ses fruits avec une large défaite 3-0. Le 4-3-3 est modulable en phase offensive et pour le coup c'est une équipe qui se veut joueuse avec des qualités athlétiques, un jeu plutôt offensif qui t'oblige fatalement à t'exposer et à concéder des occasions. Ça a été plus compliqué pour eux contre des blocs bas, mais Montagnier a des idées de jeu bien précises qui peuvent nous faire mal. On passe maintenant aux joueurs à suivre en commençant par l'OM. Le premier que je vais citer c'est Dimitri Payet qui a eu l'occasion de montrer de bonnes choses pendant la trêve. Le staff semble compter sur lui pour la 2e partie de saison et de ce qu'on a vu il a semblé plutôt affûté et très déterminé. C'est le joueur créatif qui peut améliorer notre animation
domination offensive et il sera comme toujours attendu au tournant, d'autant plus avec l'absence très longue durée d'Amin Harit. Rongier fait aussi partie des joueurs à suivre parce qu'il a été excellent en début de saison, et petit à petit ça a été plus compliqué pour lui depuis sa prolongation finalement, et par rapport à l'absence de Guendouzi, Verretou qui débutera sur le banc, on attendra beaucoup de lui en espérant revoir le Rongier qui était un vrai patron en début de saison, avec un vrai impact défensif, très bon à la récupération, mais on attendra aussi de le voir un petit peu plus impactant dans le jeu offensif, sachant qu'il jouera probablement aux côtés de Gueye, qui évolue lui aussi dans un rôle plus défensif, alors qu'il a montré avec le Sénégal qu'il pouvait être très bon en tant que relayeur. Dernier joueur à suivre côté marseillais, c'est Bamba Dieng. On en a parlé dans les derniers épisodes d'ActuOM, son statut a changé et le départ de Suarez ne fait que confirmer ça. Il se dirige vers une prolongation et la logique voudrait qu'il ait un temps de jeu beaucoup plus conséquent après ça. Sa détermination, ses qualités de prise de profondeur et sa capacité à finir les actions, même s'il a encore un peu de déchets, font de lui un joueur très important pour la deuxième partie de saison et on espère que ce sera le cas. Pour le TFC maintenant, je vais commencer par Zakaria Abouklal qui sort d'un magnifique parcours avec le Maroc à la Coupe du Monde. En grattant quelques minutes et en marquant un but important face à la Belgique, c'est un joueur qui peut jouer sur les deux côtés, qui a aussi joué dans un rôle beaucoup plus axial aussi. Il sait se montrer décisif avec 3 buts et 3 passes D, une vitesse très intéressante et une finition qui l'améliore au fil du temps. Faudra être vigilant parce qu'il peut nous faire vraiment très mal. Van den Boomen est bien évidemment un joueur à suivre, c'est l'un des hommes forts du collectif de Montagnier dans un rôle de relayeur. 1 but et 4 passes D au compteur pour un joueur qui sort d'une saison phénoménale en Ligue 2 et qui s'est plutôt bien adapté à l'élite. Il est capable de faire la différence par la bonne passe au bon moment, par le bon décalage et il sera évidemment à surveiller avec grande attention. Dernier joueur que je veux mettre en lumière, Maxime Dupé qui brille particulièrement et qui est probablement l'un des meilleurs joueurs toulousains alors qu'il est souvent mis en danger cette saison et qu'il ne faisait pas l'unanimité jusque là. Il sait se montrer décisif et faudra trouver la solution pour tromper sa vigilance. On passe au pronostic et pour la reprise je vais me montrer optimiste. Je vois une victoire marseillaise 3-1. Le TFC c'est une équipe joueuse, à tendance majoritairement offensive et qui par conséquent s'expose aussi. Ils ont du mal à s'imposer à l'extérieur et la pression du Vélodrome sera un très gros appui pour nous et de leur côté ça va leur compliquer un petit peu la tâche. Ce serait un résultat idéal pour poursuivre notre marche en avant contre un adversaire qui était sur une dynamique compliquée avant la trêve. Alors évidemment c'est très important de pas perdre 2 points face à un adversaire présumé inférieur sur le papier, même si on le sait, il n'y a pas de match facile et que sur 90 minutes tout peut se passer, faut que tu y ailles avec les bons ingrédients. Ça n'empêche qu'il faut s'imposer à domicile après un très long mois et demi sans voir jouer notre club. En buteur je vois Abouklal côté toulousain, doublé de Sanchez et but de Bamba Dieng pour l'OM. De votre côté n'oubliez pas de me donner vos pronos dans les commentaires, on découvrira dans le prochain épisode qui parmi vous aura été visionnaire. On arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est très important pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vais être évidemment très actif tout au long du mercato comme à mon habitude. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez OM dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.